Mes chers élèves de la deuxième année collégiale filière internationale, les abonnés à ma chaîne, bienvenue à cette séance consacrée au vol. Ces images montrent l'éruption du volcan La Fournaise situé sur l'île volcanique de la Réunion, dans l'océan Indien. Il s'agit d'une île volcanique bâtie par ce volcan actif depuis 500 000 ans. Ce volcan, comme on le voit, crache de la lave, des éclats, des lapilli et des bombes volcaniques. Du cratère volcanique jaillit des coulées de lave. Ce coulée atteint la côte et se solidifie en contact avec l'eau de mer, où l'île gagne du terrain au profit de l'océan. Il faut noter qu'il y a pas mal de volcans éteints au Maroc. Mes chers élèves, durant cette séance, on va voir quels sont les différents types des éruptions volcaniques, quelle est l'anatomie d'un volcan, comment sont répartis les volcans dans le monde. Pour répondre à ces questions, on va analyser les documents suivants. À travers cette première activité, on va découvrir les différents types des éruptions volcaniques. Et cette première vidéo montre un volcan qui expulse de la lave très fluide sous forme de coulée, dont la vitesse peut atteindre des dizaines de kilomètres par heure. Cette lave est très fluide du fait qu'elle ne contient pas une très grande quantité de silice, d'eau. Ce volcan ne dégage pas une nuée ardente et ne provoque pas d'explosion. C'est une éruption de type effusive. Alors que dans la seconde vidéo, à gauche, on voit que ce volcan dégage une nuée ardente constituée de cendres volcaniques, de gaz et de vapeur d'eau. Au centre de cette nuée ardente, la température peut atteindre 600 degrés Celsius. Et cette nuée ardente menace les populations proches du volcan. Et la cendre volcanique est disséminée à la ronde de plusieurs kilomètres aux alentours du volcan. Et ce type de volcan n'expulse pas de lave, du fait que la lave est très visqueuse, se solidifie très vite dans le cratère volcanique. En effet, cette lave est très riche en silice et en vapeur d'eau et en gaz volcanique. Ce type de volcan déclenche de très violentes explosions et elle est nommée éruption explosive. Le type de l'éruption volcanique est déterminé par la nature de la lave. Une lave fluide cause une éruption effusive. Une lave très visqueuse est à l'origine d'une éruption explosive. Alors maintenant, on va découvrir l'anatomie du volcan. Comme on voit dans cette animation, le volcan est composé de deux parties. Une partie profonde ou interne, constituée par un réservoir magmatique ou chambre magmatique contenant du magma. Le magma est un mélange de minéraux et de roches en fusion. À température très élevée, peut atteindre 1000 degrés Celsius. Le magma monte vers la surface de la Terre à travers une fissure de la lithosphère. Cette fissure est nommée cheminée. Et une partie extérieure constituée d'un cratère volcanique par lequel est expulsée la lave. En effet, le magma, lorsqu'il atteint la surface de la Terre, les gaz s'en échappent, alors ce dernier est nommé lave. Autour du cratère se déposent les produits volcaniques, en particulier les bombes volcaniques, et forment le cône volcanique. En récapitulant, un volcan est constitué d'une chambre magmatique, d'une cheminée et d'un cratère et d'un cône volcanique.
À travers cette activité, on va découvrir la répartition mondiale des volcans. Cette carte montre la distribution mondiale des volcans actifs et récents. Les points en bleu indiquent des volcans explosifs. Les points en rouge indiquent des volcans effusifs continentaux. Et les traits en rouge indiquent les volcans effusifs sous-marins. On constate en général que les volcans se localisent dans les limites des plaques tectoniques, c'est-à-dire dans les marges actives, avec quelques exceptions comme le volcan de l'île de Hawaï au centre de la plaque pacifique. On constate aussi que les volcans explosifs caractérisent les zones de rapprochement des plaques, comme les volcans de la côte de l'océan Pacifique nommée la ceinture du feu. Alors, les volcans effusifs caractérisent les zones d'écartement des plaques tectoniques, comme le milieu de l'Atlantique entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Et il y a quelques volcans effusifs continentaux, comme les volcans de la corne africaine dans la zone des Grandes Lacs. Alors pourquoi les volcans effusifs se localisent-ils dans les zones d'écartement des plaques et pourquoi les volcans explosifs caractérisent les zones de rapprochement des plaques tectoniques? On va répondre à ces questions dans la prochaine séance consacrée à la relation entre le volcanisme et la tectonique des plaques. Ici pour enfin cette séance, merci pour vos abonnements et j'attends vos suggestions pour améliorer ces productions pédagogiques. À la séance prochaine.